Et bien bonjour à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato, comme toutes les semaines. Du coup, là je suis un peu en retard sur les infos Mercato, donc il y a des infos qui sont arrivées hier, notamment celles d'hier, qui ne seront pas dans celle-là. Donc on est parti tout de suite. Il y aura pas celle d'hier et d'aujourd'hui, hein, je tiens à préciser. J'en referai une rapidement quand même, parce que sinon je vais être en retard et ce sera un peu embêtant. Du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui s'affiche dans le petit juste en haut. Et du coup on est parti. Sébastien Corchia prendrait la direction de Rennes. Sébastien Corchia n'a pas vraiment sa place au FC Séville, club auquel il appartient, mais par qui il a été prêté cette saison? À l'Espagnol. Le défenseur français pourrait ainsi revenir au pays et semble prendre la direction de Rennes. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé comprendre sur son compte Instagram. Montpellier aimerait se faire prêter Aguilar. Laurent Nicolin, le président de Montpellier, a été catégorique. Aucune discussion, mais une vraie envie de le récupérer, son ancien joueur, Ruben Aguilar, en prêt. Le PSG se renseigne sur Odion Ighalo. Avec la fin du contrat de Choupo-Moting et d'Edinson Cavani, le PSG cherche un renfort en attaque. Et ça pourrait bien être Odion Ighalo, car le buteur nigérian prêté à Manchester United par le Shanghai Shenhua plaît énormément au PSG. Callejon entre le Betis et le FC Séville. En fin de contrat avec Naples, l'ailier José Callejon va quitter malheureusement Naples. Et ce dernier se dirigerait vers un retour en Espagne. L'international ibérique intéresserait le Real Betis et le FC Séville. Le FC Séville sûrement pour combler le départ de Banega. Le joueur aurait confié récemment qu'il voudrait rejoindre un club qui dispute la Coupe d'Europe l'an prochain. Donc pour l'instant, avantage au FC Séville sur le dossier. Villarreal officialise les arrivées de Parejo et Coquelin. Ce mercredi, Villarreal s'est offert Parejo et Coquelin pour un prix complètement dérisoire. Villarreal a officialisé les arrivées des deux milieux de terrain du FC Valence. Le français s'est engagé pour un montant compris entre 8 et 10 millions, tandis que l'espagnol arrive gratuitement. Promesse courtisée par Arsenal. Mikel Arteta voudrait améliorer son attaque avec des dynamites sur les côtés pour avoir plus de solutions. Arsenal prépare une offre de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant néerlandais de l'Ajax, Quincy Promes. Et c'est la fin du feuilleton. Arsenal met la main sur Willian. Après 6 saisons et demie, Willian a choisi de quitter Chelsea. Son contrat arrivé à expiration, le Brésilien a préféré signer du côté des Gunners. Willian a signé un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2023. Négociation Liverpool-Bayern pour Alcantara. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thiago Alcantara, est sur le marché cet été. Les Reds ont commencé à prendre contact avec les dirigeants bavarois depuis quelques semaines. Maintenant, on entend parler de cette négociation pour boucler le transfert du joueur. À un an de la fin du contrat de Thiago Alcantara, les champions d'Allemagne réclameraient une somme de 40 millions. Une somme de 30 millions aurait été transmise aux dirigeants munichois par Liverpool. Chelsea va boucler le transfert de Ben Chilwell. Le club londonien se serait rapproché d'un accord avec les Fox pour le latéral gauche anglais. Les discussions entre les deux parties se seraient accélérées et les Blues pourraient débourser environ 88 millions pour s'attacher ses services, une somme vraiment astronomique pour un défenseur. Chelsea avait offert 120 millions pour Jan Oblak. Jan Oblak dispose d'une clause libératoire fixée à 150 millions d'euros. Les pensionnaires de Stamford Bridge entendent et ont même donc proposé une offre à Atlético de 120 millions la semaine dernière, si je ne me trompe pas, pour le portier slovène. Une offre qui a malheureusement été refusée. C'est quand même incroyable de refuser 120 millions, même si tu as un des meilleurs gardiens de la planète football. Accord contractuel entre Manchester City et Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola aurait personnellement appelé le Sénégalais. Les deux parties sont déjà mis d'accord sur la question contractuelle, alors qu'un accord salarial a même été trouvé. Reste maintenant à convaincre Naples qui aurait refusé une offre de 63 millions plus 10 de bonus. Les Napolitains attendent au moins 70 millions ainsi que 10 de bonus pour leurs défenseurs. La Roma a fait le forcing pour Smalling. Revenu du côté de Manchester United suite à son prêt concluant à la Roma, Chris Smalling est toujours convoité par l'AS Roma. Ses ex-coéquipiers Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan et Spinazzola mettent la pression à l'intéressé pour qu'il revienne à la Roma.
Thauvin serait tenté par l'Atalanta alors qu'il avait annoncé son souhait de rester à l'OM. Florian Thauvin ne semble plus si certain de son choix car l'international français aurait en effet refusé une prolongation offerte par ses dirigeants. Lié à l'OM jusqu'en 2021, Thauvin semble sérieusement tenté par un transfert à l'Atalanta Bergame qui aimerait bien le recruter. Toutefois, le salaire du joueur pose un léger problème. Un duel Inter-Juventus pour Tonali, ce n'est pas une nouvelle, le milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali, est une piste sérieuse. Le talent italien a déjà fait savoir qu'il souhaitait rester dans son pays natal, et par conséquent, l'Inter Milan et la Juventus se disputent sa venue. Régnier va être prêté au Borussia Dortmund. Régnier sur le point de quitter le Real Madrid, le milieu de terrain brésilien de 18 ans. Le Real a décidé de le prêter. Alors Régnier devrait partir au Borussia Dortmund pour 1 an, plus 1 en option, comme ce fut le cas pour Hakimi. Jad Vertonghen rejoint Benfica, libre depuis la fin de son aventure à Tottenham, et il a vite trouvé un nouveau club. Le défenseur central rejoint Benfica, où il a paragraphé un contrat de 3 ans avec le club lisboète. Matuidi signe à l'Inter Miami. La première victime d'Andrea Pirlo a été annoncée et elle se nomme tout simplement Blaise Matuidi. L'aventure du champion du monde 2018 se termine donc du côté de la Juve. Ce jeudi, l'Inter Miami a annoncé dans un communiqué sa signature. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage comme d'habitude. Alors on commence à gagner pas mal d'abonnés, ça serait cool d'arriver d'ici... Allez, je vise un peu, d'ici un mois ou deux, arriver au moins 100 abonnés. Franchement, on a déjà eu 55 abonnés rapidement par rapport à une autre chaîne que j'ai. Sa chaîne s'affiche dans le i juste en haut. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo. Et bah moi, je vous dis à la prochaine. C'était Xefoot. Ciao, ciao.